Christian Sarraut, bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat national de l'équipement de la cuisine. La loi de la médiation de la consommation de 2015 apporte quels changements et obligations pour le professionnel? Alors, cette loi, comme vous l'avez dit, est une obligation absolue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un point de vente et que vous avez une relation avec un consommateur, et donc pas uniquement puisque vous interviewez dans le cadre du syndicat national de l'équipement de la cuisine, mais vous avez un magasin et que vous avez une relation avec un consommateur, vous êtes dans l'obligation, dans vos conditions générales de vente, d'avoir un médiateur de la consommation. Donc déjà, c'est la première des obligations. Et les questions qui nous sont posées quand nous sommes magasin de cuisine, avez-vous un médiateur? Et on me répond, mon épouse est avocate, et ça ne veut rien dire. Parce que pour être médiateur de la consommation, il faut non seulement appartenir à une association de médiateurs de la consommation, et qui plus est, complexité absolue, d'être homologué par Bercy, par une commission spécifique qui vous permet de dire, vous êtes en capacité, vous, association de médiateurs, qui sont donc en règle générale des avocats du barreau, qui réalisons une formation d'à peu près 2 ans. Et donc, cette association de médiateurs va être homologuée, et pas sur tous les secteurs d'activité. Ce sont les secteurs soit de l'hôtellerie, soit de la restauration, soit du transport aérien, ou de la cuisine, ou du meuble. Très bien. Et qu'est-ce que justement la médiation du point de vente? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, vous savez, c'est très simple. En France, comme ailleurs, mais en France, les tribunaux sont surchargés. Donc ça veut dire que si vous êtes un consommateur, que vous avez un litige avec un professionnel, je suis un professionnel, je vous ai vendu une conception sur mesure de la cuisine, nous avons des problèmes. Des problèmes de pause, des problèmes d'équipement, l'électroménager n'est pas celui que vous avez commandé, etc. En règle générale, ça se passe très bien. Mais ça peut se produire qu'il y ait un litige entre vous et nous. Et donc de ce point de vue-là, en règle générale, c'était soit on se tapait sur la main, on réglait le litige. Ça, c'était, comme dirait M. Alain Delon, avant. Et aujourd'hui, nous sommes des procéduriers, donc nous allons aller sur une procédure juridique. L'avantage de la médiation de la consommation, c'est que nous évitons les tribunaux surchargés, les greffiers en manque. L'actualité nous donne encore raison sur les greffiers qui manquaient dans le cadre de transfert de migrants. Donc là, en l'occurrence, c'est une idée anglo-saxonne que nous avons copiée pour dire entre la procédure judiciaire et la solution de litige, nous allons faire une médiation de la consommation. Alors, très simplement, vous, consommateurs, vous êtes en capacité de faire appel à un médiateur. Moi, professionnel, je ne suis pas en capacité de le faire. D'accord. Vous le savez, la France est le pays qui, en Europe, est celui qui protège le mieux les consommateurs, donc c'est intéressant pour le consommateur. Et en plus, c'est gratuit pour lui. Voilà. Dans le cadre du SNEC, le magasin, s'il est adhérent, nous prenons en charge sa cotisation auprès de l'association de médiateurs. Donc, en revanche, nous ne prenons pas naturellement la médiation elle-même. Et moi, professionnel, je peux très bien la refuser. Attention, dans le cadre d'une procédure juridique, le président du tribunal me dira « mais avez-vous fait la médiation ?» Puisque pour tous les conflits inférieurs à 5 000, nous avons l'obligation aujourd'hui de faire des médiations de la consommation. Donc, vous voyez, il y a une procédure qui est quand même très particulière, ne fait pas de médiation qui veut. Et donc, ce qui est intéressant dans le cadre du SNEC, et donc l'organisation professionnelle, la seule au service exclusif des professionnels de la cuisine et le service exclusif du quotidien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous prenons en charge cette médiation un peu particulière et nous lui facturons. Donc, ce qui veut dire qu'on connaît à la fois le nom du médiateur et bien évidemment la typologie du dossier. Très bien. Donc, pour répondre en tout cas à votre première question. Alors, quels sont les bénéfices, on en a touché quelques mots, bénéfices pour le consommateur final de la médiation? Alors, le bénéfice, imaginez que nous ayons un litige. Dans le cadre d'une procédure, vous allez attendre 1 an et demi, compte tenu de la surcharge des tribunaux. Là, les choses sont très simples. Il vous faut simplement, dans le cadre de la lecture des conditions générales de vente, de connaître l'adresse du médiateur, de me faire, moi, professionnel, une lettre en recommandé dont la réponse sera infructueuse. C'est-à-dire que je ne vais pas peut-être ne pas vous répondre ou bien vous répondre. Et auquel cas, vous pouvez naturellement faire appel, parce que dans les conditions générales de vente, il y a l'adresse de l'association de médiation, faire appel à eux. En moins de 3 semaines, l'association de médiation va bien évidemment identifier le médiateur proche de votre domicile et du magasin. Et en moins de 90 jours, il y aura donc une relation particulière entre vous. Alors, naturellement, j'anticipe, le médiateur ne vous connaît pas et ne me connaît pas. Sinon, ça n'est pas un médiateur de la consommation. Donc en moins de 90 jours, on a peut-être la solution. Sinon, c'est une procédure qui peut durer 2 ans. Et être très coûteuse, j'imagine. Alors, vous, en règle générale, elle est gratuite pour le consommateur, mais moi, professionnel, vous pouvez très bien me demander
si le tribunal ne me donne pas raison, je prends en charge les frais de vos avocats, comme je prends les miens. De la même manière, une expertise, ça n'est pas gratuite. Donc, bien évidemment, tous ces frais sont incombés au détriment, je dirais, du professionnel qui aura peut-être très bien fait son travail. Et vous êtes peut-être un consommateur acharné, pardonnez-moi, vous êtes peut-être dans votre tort. Donc l'intérêt d'un médiateur de la consommation, c'est justement, en règle générale, un avocat du barreau qui a fait une formation de 2 ans. Il s'avère que c'est une formation que j'ai faite, donc je suis peut-être, je dirais, dans une certaine légitimité pour en parler. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que ça permet à la fois, vous savez, un professionnel, il n'a pas envie d'avoir des litiges. Le métier du professionnel dans la cuisine, c'est de faire les plus belles implantations et la cuisine de votre voisin ou de votre voisine ne sera pas la vôtre. C'est ça le métier du professionnel. C'est pas du tout de faire des litiges consommateurs et de prendre d'une certaine manière 30 ou 40% à la commande. C'est d'avoir le plus beau projet, d'avoir un magasin le plus merveilleux soit-il et les meilleures références sur les réseaux sociaux. Donc l'idée d'un litige nous fait peur à nous professionnels. Donc, à partir du moment où nous avons une personne en compétence, en capacité de pouvoir trouver les solutions, je pense que la médiation de la consommation me paraît, et d'ailleurs les chiffres me donnent raison, nous avons augmenté le nombre de médiations de la consommation multiplié par 3 sur l'exercice 2022. Voilà. Donc c'est un sujet qui est en augmentation, quoi qu'il arrive. Le coût moyen d'une médiation, quel est-il ? En règle générale, lorsque vous faites appel, alors bien évidemment vous allez faire appel à un médiateur de la consommation. Vous savez, on entend beaucoup parler dans le grand public des médiateurs de la République. Alors nous ne sommes pas au statut du médiateur de la République, hein. Nous sommes dans la médiation de la consommation. Il y a d'autres types de médiation comme les médiations conventionnelles. En règle générale, une médiation de la consommation, ça coûte à peu près entre 150 et 250 euros. Dans le cadre du SNEC, nous prenons en charge, dans le cadre de votre adhésion, de votre cotisation, nous prenons en charge non seulement l'adhésion à l'association des médiateurs, mais bien évidemment, nous avons négocié le coût d'une médiation de la consommation. Ce qui veut dire que ce chiffre que je viens de vous donner de 150 à 200 euros, nous le ramenons à 60 euros TTC. D'accord, ça c'est le bénéfice pour les membres du SNEC. Il faut bien évidemment être adhérent du SNEC. Très Il bien. n'est pas adhérent qui veut. Et le SNEC s'implique évidemment dans la médiation. Vous avez dit que vous avez triplé le nombre de médiations depuis, sur l'année 2022. Sur l'année 2022. Ce qui représente environ combien de médiations sur l'année ? Alors, d'une certaine manière, il y a, alors pour être très précis, on a à peu près entre 200 et 250 médiations sur l'année 2022. Oui. C'est quand même pas mal. Ça fait beaucoup de dossiers à suivre. Ça fait quand même un certain nombre de dossiers à suivre. Alors, bien évidemment, vous le savez très bien, dans le cadre de ce qu'on appelle la justice, il y a une confidentialité. Donc, nous, ce que nous connaissons, c'est bien sûr le nom du médiateur. On n'est pas dans l'entre-soi, mais on les connaît bien. On a une vraie analyse du dossier, parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un adhérent SNEC. Et nous sommes dans une démarche très particulière qui est la personnalisation dans la relation avec l'adhérent. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, il suffit simplement de voir nos plaquettes SNEC. Nous répondons à un adhérent en moins de 24 heures. Donc imaginez que nous connaissons bien les problématiques qui sont celles du social, du fiscal, du droit commercial ou du droit de la consommation. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où on connaît la typologie même de l'incident, du litige, on va naturellement suivre l'adhérent. Donc, ce qui veut dire que nous connaissons le médiateur, nous respectons bien évidemment la confidentialité de l'échange, parce que ça n'est pas à nous. Nous n'avons pas, d'un point de vue éthique, moi je n'ai pas le droit de travailler comme médiateur de la consommation sur le sujet de la cuisine. Je peux travailler sur une compagnie aérienne, je peux travailler dans l'hôtellerie par exemple, mais pas sur la cuisine. Et d'une certaine manière, regardez-moi, je ne le ferai pas. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie connaissance, non seulement du dossier, du profil du consommateur, ce qui est intéressant. Puisqu'il faut savoir que le SNEC est une organisation très particulière, puisque nous sommes référencés par UFC Que Choisir et par 60 millions de consos. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aider un professionnel si nous ne connaissons pas la nature du litige du consommateur. Donc les consommateurs peuvent très bien nous appeler, nous, info@snec.org, et nous dire voilà quelle est la nature de mon litige. Et nous de répondre, bien sûr, à ce consommateur. Si en plus il s'agit d'un adhérent SNEC, nous serons encore plus vigilants. Mais si c'est une entreprise qui n'est pas adhérente du SNEC, nous allons simplement l'appeler en disant « Vous n'êtes pas adhérent du SNEC et voilà quelle est la nature de votre litige. » Et c'est là où le point est important, puisque la première question que nous posons, c'est naturellement « Est-ce que vous avez un médiateur de la consommation ?» Et souvent, les réponses qui nous sont données, oui, nous avons un médiateur de la consommation. Et c'est bien évidemment l'avocate, c'est parfois des fédérations qui ne sont pas homologuées par Bercy. Donc, d'une certaine manière, c'est du faux. Vous êtes une enseigne hors la loi et vous êtes un magasin hors la loi. Donc, il y a quelques préconisations et donc
précisions que vous avez abordées qui me paraissent nécessaires dans le cadre de la médiation de la consommation. Christian Sarraud, merci beaucoup. Nous voilà bien mieux informés pour prendre les bonnes décisions. Écoutez, merci à vous. La médiation de la consommation, c'est bien évidemment une solution parmi d'autres. On en inventera d'autres, mais elle est facile, elle est peu coûteuse. Et je pense que vraiment, dans le cadre des litiges, sur 10 litiges, 8 aujourd'hui passent par la médiation de la consommation. Et surtout, on y trouve une solution, à la fois pour le consommateur et également pour le professionnel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.